fonctionner normalement. La parole est à Monsieur Emmanuel Bléry pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. L'Union européenne prend des décisions comme le pacte vert qui met en danger nos petites filières. La filière de l'endive, couvrant 8000 hectares en France et générant 4000 emplois directs, est un exemple parfait d'autosuffisance. 100% des chicons consommés dans notre pays sont d'origine française, savoir-faire de niche de 300 paysans implantés en Artois, en Flandre et en Picardie. Aujourd'hui, c'est toute une filière qui est fragilisée par l'interdiction de produits phytosanitaires essentiels à la production. Entre le mois de mai 2024 et le mois de novembre 2025, ce sont 3 produits qui vont être supprimés sans alternative. La loi d'orientation agricole, dont le vote solennel aura lieu dans quelques heures, est une coquille vide qui ne répond en rien aux appels de nos agriculteurs. Ah si, vous avez imposé, grâce aux voix des Républicains notamment, un stage de rééducation environnementale. Mais où va-t-on ? Au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a reconnu que la filière endivière aurait dû recevoir plus d'attention depuis longtemps. Cynique, le président de la République a déclaré aux agriculteurs avoir fait le job, comme si la politique était un job d'été. La politique, c'est l'engagement au quotidien pour la France et les Français, comme le font Marine Le Pen et Jordan Bardella. Au-delà d'une certaine indifférence économique à l'endroit des petites filières, la véritable tragédie réside dans l'absence de recherche publique. Sans la recherche, ce sera la disparition de nos endiviers. Voilà ma question, Monsieur le Ministre. Quels sont les programmes de recherche scientifique soutenus par votre gouvernement pour trouver des alternatives agronomiques crédibles? Merci de répondre à cette question. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bléry. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que j'entends les inquiétudes de la filière endive et des 4000 personnes qui y travaillent. J'étais à leur côté, il y a encore quelques jours, à nouveau, pour précisément travailler sur ce sujet. Ces inquiétudes, elles sont également partagées ici par vos collègues réunis au sein du groupe de travail transpartisan qu'a mis en place Charlotte Parmentier-Lecocq et Violette Spilbout, et eux aussi sont au travail pour trouver des solutions. Mais permettez-moi de m'étonner de vous entendre vous inquiéter des endiviers alors que votre groupe politique a voté contre le budget de la politique agricole commune, qui est une de leurs ressources principales financières. Cette PAC qui représente un tiers du budget européen et qui est essentielle pour la survie de nos agriculteurs. C'est toujours bon à rappeler à un moment où certains ne cessent de mystifier l'Europe. Permettez-moi également de rappeler que votre ligne a bien varié sur les phytosanitaires. En 2017, sur une molécule classée comme moins dangereuse que celle que nous évoquons, votre présidente de groupe, Marine Le Pen, exigeait son interdiction avec ces mots, je cite, « Ces entreprises, en toute connaissance de cause, empoisonnent notre santé et celle de nos enfants. » Aujourd'hui, revirement, vous êtes pour tous les phytosanitaires, quel que soit leur impact sanitaire et écologique. Et une fois de plus, c'est la faute de la Commission européenne. Cynisme, calcul électoral, les Français jugeront. De notre côté, avec cette majorité, nous travaillons pour trouver des solutions de court et long terme. La France est le premier exportateur mondial d'endives. Nous n'abandonnerons pas la filière et elle est une fierté. Alors, oui, nous agissons. Nous avons sécurisé la campagne 2024 de production d'endives. Nous avons soutenu le test de 2 nouveaux produits alternatifs en recherche et développement. Et nous investissons plus d'1 milliard d'euros en recherche et développement pour trouver des solutions alternatives. Et les projets des endiviers seront accompagnés. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, en plus de raconter n'importe quoi, vous ne répondez pas à la question. En novembre 2022, vous êtes abstenu lors du SCOPAF, au lieu de démontrer effectivement votre envie d'avancer sur ces questions et de protéger notre agriculture française. Les chiffres sont têtus, je les rappelle, 70 000 exploitations ont mis la clé sous la porte depuis les quinquennats Macron. Vous êtes les responsables de cette crise. Les Français s'en souviendront notamment le 9 juin prochain. Je vous remercie.